Bon, on demande un complexe, les complexes qui vérifient l'équation 1 moins i z carré plus 10z plus 13 fois 1 plus i égale 0. On demande de rechercher les racines z1, z2 en passant par la forme canonique. Puis je chercherai bon, les points m1, m2, voilà, qui sont images respectives de z1, z2. Rechercher les distances par rapport à l'origine et l'angle M1 au M2. Bon, je peux vous dire que j'ai déjà résolu le système. Le système, c'est, voilà, on va dire, résolution d'une équation de second degré à coefficient complexe. Euh, C'est-à-dire que cette équation, qui est un polynôme à coefficient complexe de degré n positif, ici degré 2, admet n racines complexes distinctes ou confondues, c'est-à-dire qu'elle va admettre deux racines complexes. D'ailleurs, elles sont là, z1 c'est moins 2, moins 3i, et moins 3, moins 2i. Voilà, il y a deux racines. Pourquoi? Parce que c'est une équation du deuxième degré, mais à coefficient complexe. Alors, il faut rechercher les racines z1, z2 en passant par la forme canonique. Et puis après, il faut rechercher bon, les points images respectifs de z1 et z2, enfin les longueurs OM1, OM2, ainsi que l'angle OM1, OM2. Alors pour ça, alors le module j'ai déjà trouvé. Bon, le module c'est facile parce qu'une fois que vous avez le complexe, les distances c'est OZ1. Je rappelle que M1 est associé au complexe Z1, M2 est associé au complexe Z2, et que on peut rechercher les distances au travers de la distance OM1, OM2, des points OM1 et OM2, ou alors prendre la norme des vecteurs OM1, norme du vecteur OM2, ou alors encore une troisième méthode, c'est de chercher le module OZ1, module OZ2. C'est ce que j'ai fait ici. Le module, il vaudra racine de 13 pour les deux. Ils ont tous les deux les mêmes modules, parce qu'il y en a un qui fait moins 2, moins 3i, l'autre il fait 3, moins 2i. Voilà, 3, moins 2i. Alors, comment chercher ça? Par la forme canonique. Tout d'abord, il faut voir la forme canonique. Oui, je vous rappelle que aussi, tout polynôme à coefficient réel, si les coefficients sont réels, c'est pas le cas ici, mais bon, s'ils étaient réels, de degré n positif, admet n racines réelles ou complexes, distinctes ou confondues. De plus, les racines non réelles se présenteront par paire de racines complexes conjuguées, ou si vous voulez, par couple de racines complexes conjuguées. C'est-à-dire, si vous avez degré 2, on a soit deux racines réelles, soit deux racines complexes. Mais si elles sont complexes, elles sont toutes les deux conjuguées. Si on a un degré 3, ben, on va avoir un coefficient réel. Hein, je parle de polynôme à coefficient réel. Voilà. Si on a un degré 3, ben, on a trois solutions réelles, ou soit une solution réelle et deux nombres complexes conjugués. Voilà, quand on a des polynômes à coefficient réel. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est un polynôme à coefficient complexe, donc les solutions seront complexes. Mais ici, on a combien de racines? 2, on en a deux, puisque c'est un polynôme de second degré. Alors, le problème ici, c'est il faille passer pour trouver les racines par la forme canonique. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il existe une forme canonique, pseudo-canonique, et voilà, les pseudo-canoniques, on peut en prendre tant qu'on en veut. Mais en général, on part d'une forme qui est la forme canonique, qu'il faut respecter. C'est vrai qu'on peut faire ce qu'on veut en maths, mais bon, l'idéal, c'est de garder un chemin bien défini. Donc, on va travailler par la forme canonique et non pas par ax carré plus bx plus c. Je vous rappelle que pour trouver les racines par ax carré plus bx plus c, il suffit de faire racine carrée de moins b sur 2a, euh, plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Et bien sûr, par la forme canonique, vous allez aboutir aux mêmes solutions, c'est-à-dire moins b sur 2a plus ou moins racine carrée de moins delta sur 2a. Voilà. Donc, la forme canonique ne donneront pas des solutions différentes. Hein. La réponse sera la même. Vous allez voir, on va retomber, la forme canonique, ces solutions vont retomber sur les solutions de ax carré plus bx plus c. Tout simplement. Donc, il faudra calculer au bout du compte les solutions moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, au bout du compte, on va tomber sur une convergence de vue ces deux équations présentées sous forme différente, mais dont les solutions sont présentées, sont mises à la même sauce. Bon, ben on va aller, on va commencer ici. Je vous rappelle que l'équation de second degré s'écrit ax carré plus bx plus c.
Alors, pour la mettre sous forme canonique, il faut que je divise par A. Donc, on aura x carré, bien sûr. Ici, je crée un double pour avoir moins b sur 2a, bien sûr. Pour essayer de faire apparaître le sommet. Parce que le but de la manœuvre, c'est de faire apparaître le sommet. Donc, on a A, x carré plus b sur x, 2b x sur a, plus, et je fais apparaître, b carré moins 4a carré pour avoir un carré parfait. Mais comme il n'était pas là, il faut le soustraire. Voilà. Et n'oubliez pas qu'il y a ce fameux c sur a qui est présent ici et qui est là. Alors là, je mets le a en évidence. Alors, je peux distinguer déjà des groupes. Le groupe qui est le carré parfait que voici, et un deuxième groupe qui fera intervenir le delta, qui est b carré moins 4ac sur 4a carré. Alors, je mets tout au même dénominateur. Voilà. Et puis, voilà. Ensuite, je redistribue le a. Je redistribue le a. Donc, comme on a un 4a carré, si je redistribue le a, ben, il va apparaître 4a. Donc, maintenant, j'ai plus que 4a ici. Plus 4a carré. Voilà. Égal à 0 pour avoir une équation. Voilà. Et alors, on formalise ici. Là, c'est le sommet d'une parabole qui est alpha égale moins b sur 2a et moins, voilà, ça c'est le sommet, moins delta sur 4a. Et donc, effectivement, ici, pour avoir moins b sur 2a, pour avoir le moins b sur 2a, ben, le plus, je fais devenir moins, qui fait plus, donc on aura moins b sur 2a. Comme ça, j'applique directement, ça c'est alpha, et moins delta sur 4a, moins b carré sur 4ac qui vaut moins delta sur 4a, ben, ce sera mon bêta. Donc on aura plus bêta. Donc au bout du compte, on aura quoi? X moins alpha au carré plus bêta. Voilà. Et ça, c'est la forme dite canonique. C'est la forme dite canonique. Alors il y a des pseudo-canoniques. Alors là, à ce moment-là, alors ça, ici le sommet, il vaudra pour la canonique alpha bêta. Parce que pour la pseudo-canonique, attention, le sommet il va varier. Si vous mettez un plus ici, à ce moment-là, vous avez moins alpha. Si vous mettez un plus ici, et là un moins, ben, vous allez avoir moins alpha, moins bêta. Si vous remettez un moins là, vous avez alpha. Mais à ce moment-là, si vous mettez un moins bêta, ben, moins bêta, vous allez avoir moins bêta. Attention à ces pseudo-formes que vous pouvez utiliser, mais il faut être vigilant au niveau du sommet. Bon, le sommet va changer de signe. Bon, attends, il y a aussi des autres formes d'écriture. Voilà, donc quand on écrit ça, on a le sommet qui vaut alpha moins b sur 2a et bêta moins delta sur 4a. Alors, f de x c'est quoi? C'est x carré plus bx plus c. Bon, il faut écrire. Là, vous comprendrez qu'il faut calculer le delta. Ici, il faut calculer le delta. Bon, pour éviter de calculer le delta, vous pouvez directement remplacer f de alpha dans l'équation qui est là. Vous mettez alpha dedans, vous calculez f de alpha, vous allez trouver le bêta. Et donc, le bêta peut se retrouver grâce au f de alpha. Ou sinon, vous calculez le delta, hein, c'est pas un problème. Voilà, c'est pas un problème. On va dire ça comme ça. Alors, il y a une autre forme pseudo-canonique, une autre forme qui fait apparaître des carrés. Hein. Voilà, c'est possible aussi. Voilà. Donc, soit avec moins gamma carré ou plus gamma carré. Alors, je rappelle que l'équation canonique, la voici. Donc, si vous identifiez par rapport à ça, le bêta, il vaudra moins gamma carré ici. Le bêta vaut moins gamma carré pour le premier. Alors que le second, le bêta vaudra plus gamma carré. Donc, ce qui veut dire qu'il faudra faire un calcul pour trouver, voilà, le gamma. Il faudra faire un calcul pour trouver le gamma. Voilà. Donc, moins gamma carré, il faudra faire la racine carrée de plus ou moins bêta, vous allez avoir moins gamma. Et la racine carrée de plus pour le premier et pour le second, ben, le problème c'est que vous allez avoir ici uniquement, ici dans ce cas-ci, j'y mets un plus, donc vous allez avoir moins alpha. Et puis on ne peut pas retirer de bêta parce qu'il faut faire un petit calcul. Voilà, moins gamma carré pour obtenir le bêta, il faut faire un calcul.
Enfin, pour obtenir le gamma, il faut faire un calcul. Si je connais le bêta, ben, pour trouver le gamma, il faut faire un calcul. Maintenant, si vous connaissez directement moins gamma carré, moins gamma carré, c'est bêta. Moins gamma carré, c'est bêta. Donc c'est pour rechercher le gamma qu'il faut faire un calcul. Voilà. Voilà. Si vous voulez l'écrire sous forme de moins gamma carré ou plus gamma carré, il faut faire un calcul pour trouver le gamma. Voilà. Ceci étant dit, on n'a pas cette forme ici, de toute façon, ici. Voilà. Et ici, ce calcul-là, voilà. Je veux bien le refaire, hein, c'est pas un problème. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu brouillon. Je vous rappelle que quand vous avez une équation du second degré f de x qui est donnée par ax carré plus bx plus c, vous connaissez, pour chercher les racines, c'est x1 égale moins b sur 2a, x2 égale moins b sur 2a, moins racine carrée de delta sur 2a, racine carrée de delta sur 2a, avec delta qui vaut b carré moins 4ac. Bon. Alors ça, c'est pour quand on donne la forme ici. Maintenant, si on donne la forme canonique, qui est, je vais la réécrire, a x moins alpha au carré plus bêta égale 0, c'est-à-dire ici, le sommet, il vaut alpha bêta. Donc, alpha bêta, c'est-à-dire, le sommet vaut moins b sur 2a, moins delta sur 4a. Et c'est là qu'on va avoir une convergence de vue entre cette équation-là. Ils ont les mêmes solutions. Voilà. Donc, si on vous demande de calculer en canonique, ben vous allez finir par trouver aussi la même chose. Hein. Voilà. Donc, ici, pour résoudre ça, bon, c'est assez simple, puisqu'en fait, il suffit pour le résoudre. Bon, je vais traiter celui-ci. A x moins alpha au carré égale moins bêta. Ce qui veut dire qu'on aura x moins alpha au carré égale moins bêta sur A. Donc x moins alpha égale racine carrée de moins bêta sur A. Donc le x égale moins racine carrée de bêta sur A. Attention qu'ici il y a plus ou moins. À partir de là, apparaît plus ou moins. Voilà. Plus alpha. Donc c'est-à-dire que c'est alpha plus ou moins racine carrée de moins bêta sur A. Plus ou moins racine carrée de moins bêta sur A. Bon, alpha, il vaut moins b sur 2a, plus ou moins, et moins bêta. Moins bêta, c'est moins delta sur 4a. Mais attention qu'il y a encore un a ici. Voilà, fois a, donc c'est moins delta sur 4a carré. Alors, comme j'ai mis moins bêta, ça devient plus.
Voilà, et je prends la racine carrée. Donc ça revient à faire la racine carrée de delta sur 4a carré. Et racine carrée de delta sur 4a carré, c'est racine carrée de delta sur 2a. Et vous reconnaissez, de la même manière, on retombe sur le calcul, donc delta sur 2a. Donc on retombe sur delta sur 2a, voilà, on va dire ça comme ça. Eh bien, ici, je vais appliquer tout ça, ici. Voilà. Tout d'abord, je vais présenter le polynôme sous forme, je vais le diviser par 1 moins i. Comme ça, j'aurai 1, ici un facteur 1 ici. On aura 10 sur 1 moins i z, plus 13 sur 1 plus i sur 1 moins i. Et là, il y a plus, on part avec un coefficient qui vaut 1. Alors, là, je vais chercher le alpha. Là, attention qu'ici, si je le mets en plus alpha, moins alpha, le a, il vaut 1 ici. Hein. Je vous dis tout de suite. Donc, il est en forme canonique ici. Hein. Il est en écriture forme canonique. Mais avec a égale 1, parce que j'ai divisé par i moins 1. Voilà. Donc là, j'ai le moins b sur 2a, le a valant 1, ben, ça qui fait 10 divisé par 2, ça fait 5. N'oubliez pas qu'il y a moins b sur 2a, c'est moins 5 sur 1 moins i. Donc, je vais noter le polynôme. C'est 1, 10, 1 plus 1. 1, 10, il y a un 13. Voilà, c'est ça. Donc, c'est 10, 1 moins i, 1 plus i, 13, 1 plus i. Voilà, j'ai tout. Je vais mettre alpha. Alpha, coefficient alpha, c'est moins b sur 2a, c'est donc moins b sur 2a. Voilà. Ça, c'est 1 moins b sur 2a. C'est alpha, c'est le coefficient alpha. Voilà, donc, le alpha, il est là. Maintenant, je vais chercher le bêta. Voilà. Le bêta, c'est moins delta sur 4a. Je vais calculer ça. Moins. Oui, il faut que je calcule le delta. Le a, il vaut 1. Hein. Donc 4a, ça sera 1 quart. Alors, ça, c'est le 1 quart. Fois moins delta. Moins. Delta, c'est b carré. Donc 10 sur 1 moins i. Celui-ci, il est au carré. B carré. Moins 4 fois A, il vaut 1, fois le C, qui vaut 13 fois 1 plus I sur 1 moins I. Voilà. Donc c'est ce vecteur-là qui est Z2. Maintenant, la solution par rapport à alpha bêta, donc le polynôme va s'écrire, le A il vaut 1, il va s'écrire x
moins z indice 1 au carré plus z indice 2. Voilà, normalement c'est les mêmes complexes. Voilà. Alors pour trouver la solution de ça, je l'ai mise ici en canonique. Voilà. Il suffit de faire le a il vaut 1, donc c'est pas un problème. Ce sera x égale plus ou moins racine carrée de bêta alpha plus ou moins racine carrée de moins bêta. Alpha plus ou moins racine carrée de moins bêta. Donc il y a une racine carrée à calculer, mais les racines carrées c'est simple. Pourquoi? Parce qu'il y a une formule toute faite, il n'y a pas besoin de faire tout chaque fois le développement. Il y a une formule toute faite, vous remplacez les valeurs et vous avez la racine carrée. Mais moi je vais le faire par GeoGebra, c'est pas un problème. Donc alpha, le a il vaut 1, donc ce sera alpha plus ou moins racine carrée de moins b, bêta. Alors alpha c'est z1 plus racine carrée de moins z2. Voilà, ça c'est la première racine. Et la seconde, je vais dupliquer, je vais mettre un moins ici. Voilà. Donc là, ce sont les racines. Vous voyez que j'ai la même équation parce que vous voyez que quand j'écris, je m'en... On retombe sur l'autre qui est ici. Celle-ci vaut celle-là. Donc c'est bon. Alors je peux vérifier. Hein. Par exemple, je vais le mettre dans AX, A2Z3. Bon, j'espère qu'il n'a pas bloqué parce que ici... Il a bloqué. Enfin, c'est pas grave. De toute façon, j'ai mes deux racines. Qui sont moins 2, moins 3i. Voilà. Moins 2, moins 3i, c'est celle-là. Et l'autre, elle vaut moins 3, moins 2i. Bon, je peux rouvrir, parce qu'il a bloqué. Hein, je savais bien qu'il allait... Je vais mettre les deux complexes pour calculer les angles maintenant, parce que la question elle est terminée. Hein, les racines ont été trouvées. Et maintenant, je cherche les angles. Bon, moins 2, moins 3i. Les racines sont... Alors, si j'avais remplacé là-dedans, ça faisait 0, mais il a bloqué. Il a juste bloqué, c'est juste ça. Moins 2, moins 3, moins 3, moins 2. Alors, module, la distance, c'est facile.
Voilà. Maintenant les angles, je crée le vecteur O virgule Z indice 1. Le vecteur O indice 2. Voilà. J'ai les deux vecteurs, donc j'ai le premier angle qui vaudra arctangent de 2 sur 3. Arctangent de 2 tiers. Et l'autre, ce sera arctangente de 3 sur 2. Voilà. Je vais soustraire bêta moins alpha. Bêta moins alpha, oui. Et je pour avoir l'angle. Bêta moins alpha. Et ça, c'est l'angle de 22. C'est-à-dire que c'est l'angle que voici. Z2 O Z1. 22,62. Alors, un des angles valait, si je prends l'angle ici, AO Z2, ben, c'est l'angle que j'avais calculé tout à l'heure, 33, de 33 degrés. Ça, c'est l'angle de 33. L'angle de 22 qui est ici. Et bien sûr, il y a l'autre angle qui est ici, de 56. Et donc en faisant la différence, 56 moins 33, on a l'intérieur qui est 22. Et on le calcule via les arctangentes. Arctangentes de voilà, 3 demi, 3 sur 2 et 2 tiers. Et on soustrait bien sûr. Parce qu'il faut l'intérieur. Et donc là, l'angle il fait 22 degrés. Maintenant, si vous voulez, non pas l'angle, mais la tangente de M1 au M2, ben, vous faites la tangente de 22. Hein. S'il vous faut la tangente de M1 au M2, ben, M1 au M2 fait 22 degrés. Donc vous calculez la tangente de 22 degrés, je ne sais plus combien. 62, 22, 62. Voilà, 22, 62. Et donc j'ai bien travaillé en forme canonique. Hein. Mais le résultat, il aboutit au même racine carrée de plus ou moins, enfin, plus ou moins racine carrée de delta sur 2a, plus b sur 2a. Enfin, moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Alors, là, il a redonné la main. Donc, là, je vais l'effacer. Je sais pas s'il m'a redonné la main, mais je... Non, en fait, il m'a pas redonné la main. Il est complètement bloqué. Complètement bloqué. Mais, de toute façon, je peux réécrire. Hein. C'est x carré plus 10 sur racine carrée de... Enfin, sur 1 moins i. X plus 13 fois 1 plus i sur 1 moins i.
je vais rechercher les racines qui sont Z1, Z2, A, 2, Z1, 10, 1. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça m'ennuie. Ça. Bon, A, 2, Z, indice 1, voilà, ça fait 0. Et si je fais la même chose avec Z2, ça fera 0. Donc Z1, Z2 sont bien les racines. Voilà. Donc vous avez bien vu que Z1, Z2 sont bien les racines. Bon, chose que je n'arrive pas à faire à l'autre parce qu'il est bloqué. Voilà. Alors pour vous dire que voilà, donc l'autre il est bloqué, donc je ne sais pas le faire. Celui-ci. Il m'a pardonné la main. Je ne sais même pas effacer. Donc voilà. Je vous remercie.